Bonsoir tout le monde. Et oui, désolé, c'est vrai, il y a du retard. J'ai été coincée dans les embouteillages pour venir à Canal 10. Mais bon, on va commencer. Et ce jeudi 9 juillet, on continue dans nos thématiques. Et cette thématique sera dédiée à des jeunes en devenir, des jeunes qui sont curieux de notre histoire. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'en plus de ça, vous allez voir qu'on mêle transmission. Dark est trop belle tout à l'heure, le peu de temps qui nous restera, qui va nous réserver. Mais avant, le petit coup de cœur que je vous dédie. Regardez, écoutez et commencez à danser parce qu'il y a bien qu'à danser. Alors, vraiment, vous avez vu ce petit aperçu, ça sort d'Haïti, pas si loin. Nouvelle, on est habitué au compas, mais là, franchement, ces jeunes-là commencent à bon, nous, notre tempo. Alors, c'est Darlene, qui n'a encore Darlene Desca. Eh bien, justement, il y aura mêlé, il y aura senti ni compas là-dedans, mais en même temps, nous, on rap. C'est nouveau genre en Haïti. Et petite phrase là, qui a dit la même paquet, ça veut dire je m'en fous. Et Bougla a dit comment ça passe à faire. Alors, à bon entendeur, salut, nous avec quel que soit le pays là, nous sommes là. C'est même bité parce qu'il y a dans le clip là, ça qui a parlé d'infidélité. Et justement, on croit que de plus en plus, nous avons sensibilisé l'homme. Et nous avons des hommes sur le plateau, on avons voyons roche. Pour dire comme ça, effectivement, la fidélité est une confiance dans un couple. Alors, quand bon entendeur, ça, lui, et ça qui pas comprendre. Donc, nous avons revu ce plateau-là parce que, comme je vous ai dit, ce soir, cet après-midi, on a des invités. Et si, effectivement, on fait ce super zoom pour vous montrer le plateau, vous allez voir qu'on a des élèves de la 4e C de Gourdeliane à Bémao. Bonsoir, mes chers enfants. Ça fait solennel, hein, mes chers enfants. Ouais, non, vous avez vu, hein? Alors, ces enfants ont fait un travail formidable, mais sincèrement formidable. Ils sont venus nous le présenter. Il ne faut pas que ça passe inaperçu. On parle de transmission. Donc, en dehors, quand on parle de transmission, bien entendu, vous avez entendu le transmission gros cas. Donc, ce travail-là qu'ils ont fait là, nous pouvons parler des gros cas. Donc, il a accompagné effectivement des professeurs, Manzel Frédéric Tilkian. Bonsoir. Bonsoir. Et bien entendu, on continue les présentations. Jasmina, on ne présente plus Jasmina. Jasmina, qui est effectivement en plein nom du truc, là, en plein nom de Sainte-Anne. Quand on parle festival de gros cas, automatiquement, on parle de Sainte-Anne. Oui. Et on aurait pu croire qu'on aurait abandonné Covid, coronavirus, toute qualité, nous faire en sorte qu'on ne fait rien. Non, mais vous avez... les Sainte-Annais ne sont pas comme ça. Ouais, les Sainte-Annais vont au-delà de ça. C'est important. Et pourquoi Tamboula-Nifos? Voilà. Alors, merci à Patrick Solvay d'être avec nous. Merci. Parce que quand on parle de gros cas, surtout à Sainte-Anne, automatiquement, on peut penser 4 ans. En tout cas, moi, je ne peux penser 4 ans. Même, non, il n'y a pas madame? J'espère qu'il n'y a pas madame. Madame? C'est pas un souci. Ok. Et bien entendu, il y a, comment il s'appelle? Non, je sais, mais c'est justement, s'ils n'ont pas fait crédit, ils ont pas fait un petit crédit. N'est-ce pas? Créditeur.
Merci d'être sur le plateau. Donc, ces deux personnes sont venues effectivement pour pouvoir nous transmettre le cas. Et avant de prendre une personne mythique qui nous attend, qui nous écoute, qui est au téléphone, sincèrement, c'est une grande dame. J'espère. Alors, je veux l'entendre en cœur avant que je l'annonce, que de la bouche de ces enfants qui sont derrière, qui l'ont rencontré, de qui je fais référence. Madame Toll. Ah, madame. Ah, t'as eu ça, hein? Arrête. Oh, on dit bravo, Jacqueline. Jacqueline, on fait l'ovation pour toi. Donc, je pense qu'elle est déjà au téléphone. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, Ella. Bon. T'as vu l'ovation qu'on t'a réservée? Je suis touchée, je suis vraiment touchée. D'autant que là, il y a donc, d'une part, Canal 10, hein, je ne me trompe pas. Oui. Il y a un professeur, je suis touchée chaque fois que les enseignants sont à mes côtés. Il y a des enfants. Oui. Il y a une figure, également une grande figure du groupe qui travaille également pour le groupe, mais on met à main, donc c'est Patrick Solvay. Ah d'accord, et puis voilà. Donc, en date, tout bonnement, voilà. Ah, mais pas vrai ça. Et en cas des autres, merci en pile, en cas de saluer les autres, en cas de saluer toute cette Guadeloupe qui a coûté, qui a gardé Canal 10, et merci en pile. Alors justement, pour bien comprendre, lors d'un travail scolaire, on va dire ça, un travail pédagogique, on a fait appel à toi. Alors en quelques mots, Jacqueline, comment ça s'est passé avec ces étudiants en herbe? Très simplement parce que d'une part, comme tu sais, j'ai reçu la grâce de pouvoir servir mon pays grâce à son patrimoine, grâce à sa culture depuis une cinquantaine d'années. Si j'ai passé la main à l'Académie du CAGE, si je me suis mise un peu en retrait pour que les jeunes puissent continuer leur mission à droite et à gauche, le servir le pays à droite et à gauche, mais je suis là, et je suis là, toujours disponible, justement pour transmettre, parce que la transmission, elle est indispensable. Même si j'ai essayé de faire à une certaine époque, ce que j'ai fait n'aurait eu aucun sens si je n'avais transmis. Et c'est la raison pour laquelle, même l'Académie du CAC, qui était vraiment mon bébé, j'ai transmis à la relève et que le travail continue. Donc, au niveau des écoles de Guadeloupe, que ce soit de la maternelle à l'université, chaque fois que l'on fait appel à moi, à partir du moment que la santé et d'autres circonstances, d'autres conditions le permettent, c'est vraiment de tout cœur. Donc, Madame Tilkian a fait appel à moi, m'a présenté le projet. Je voudrais saluer également Monsieur Dussauge, qui est le conservateur du musée Shelcher, avec lequel j'ai déjà travaillé aussi par rapport à la maison patrimoine à Cajacrine. Donc, quand ces deux personnes ont pris contact avec moi par rapport à ce projet, ils auraient souhaité également que Hilton puisse y être. Malheureusement, ça lui était vraiment impossible. Les conditions étaient vraiment difficiles à ce moment-là. Donc, c'est de tout cœur que j'ai accepté le projet. Quelle que soit la personne qui aurait été contactée, si cette personne vraiment est un Guadeloupéen, si vraiment il possède un peu de son patrimoine, s'il connaît personne, aucune personne qui aurait été contactée n'aurait pu refuser son aide à cette école. Et avant toute chose, je veux vraiment féliciter Madame Tilkian, féliciter les élèves et vraiment un bel rouleau, bravo. Ah oui, effectivement. Tout à fait, parce que tout à l'heure, on va montrer aux téléspectateurs le chef-d'œuvre dont parle Mme Toll, où elle a participé avec vous. Donc, la dernière question qu'on peut te poser, c'est que la relève est assurée. Alors, j'espère que la relève est assurée, parce que de toute façon, comme j'ai dit, si on n'a pas transmis,
le travail que l'on a fait, eh bien, c'est dommage, parce que là, il part sous la terre, il part en fumée, et puis voilà. Donc, la relève est assurée en plusieurs lieux. Nous avons beaucoup de gens qui continuent, que ce soit au niveau de jouer tambour, que ce soit au niveau de danser goka, que ce soit, et encore Robert Boulot Bravo aussi pour Festival Goka, parce que Patrick Solvay là pour là, on ne peut pas parler des festivals Goka sans songer tout ça qui fait qu'il est là depuis le début, et on y a gros pensé. Donc, pour tout ça qui pas là, qui a posé, on va même vous nommer non à encore parce qu'ils ont envie de poser, ils ont envie de nous laisser poser tranquillement, mais en gros force pour le festival Goka. Donc, et là encore, c'est un exemple que la transmission est importante. Parce que si on vient tomber malade et qu'on va te transmettre, on va te travailler, effectivement, c'est moi, donc la transmission est importante. Et là, je reviens encore au professeur. Le professeur, ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise la culture guadeloupéenne. Ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise le patrimoine guadeloupéen. Ce n'est pas quelqu'un qui avait peut-être dans ses entrailles l'histoire guadeloupéenne. Mais elle a compris une chose importante. En tant que professeur d'école, en tant que professeur de collège, elle est une éducatrice. Et éduquer, cela signifie former les hommes de demain. C'est vrai, tout à fait, belle parole. Les hommes de demain. Si les hommes de demain. Ah ouais, hein? Belle parole même. Si les hommes de demain qui sont formés par les enseignants, quel que soit, depuis la maternelle jusqu'à l'université, si ces hommes de demain qui sont confiés à des enseignants, si les enseignants n'ont pas compris qu'ils forment un homme de demain, et donc des hommes de demain, une population d'un pays, former un homme, ça signifie qu'on lui donne des outils. Le premier outil à lui donner, quelles que puissent être mes origines à partir du moment qu'on m'a confié ces élèves-là, d'arriver à leur faire comprendre qu'ils sont des êtres et qu'ils ont une histoire, ils ont un pays, ils ont des racines. Et à partir de là, eh bien, je dois les aider, je dois les éduquer à comprendre cela. Et tant qu'ils auront compris cela, je leur permets d'être fiers de leur identité, je leur permets d'être prêts à s'ouvrir sur le monde pour aller vers les autres, je leur permets d'apprendre à aimer leur pays pour que demain, ils soient des êtres qui auront réussi leur vie, et réussir, c'est pas seulement gagner l'argent, réussir leur vie, et ils pourront se mettre honnêtement et de manière, en toute humilité, et honnêtement, et avec énormément de dévouement au service de leur pays, quelle que soit la voie qu'ils pourront prendre demain, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'aviation, que ce soit l'enseignement. Mais voilà ce que Mme Tiltian a fait. Mme Tiltian a permis, c'est pas simplement gagner un concours, gagner c'est déjà bien. Ces élèves-là ne vont jamais oublier ce projet. Mais gagner ce concours, déjà, les élèves sont ravis, ils sont contents, mais elle a fait beaucoup plus que ça. Et les enfants seront grands-pères, arrière-grands-pères, arrière-grand-mères. On vous prédit un avenir. De ce professeur-là et de ce projet-là. Parce qu'elle a posé des bases solides. Alors, Madame Tiltian, merci. Merci. Très bel hommage. Madame Toll, je te remercie. Comme effectivement, on n'a pas beaucoup de temps, mais je me remercie pour ce témoignage. Merci déjà, nous aussi, on te remercie pour cette transmission, parce qu'on sait que tu as fait un super travail au niveau du patrimoine de la culture guadeloupéenne autour de Troyes. Et c'est vrai que l'Académie du Can n'est plus on n'a plus à le présenter, mais on a plus aussi à présenter les bébés qui sont à côté. On connaît bien Mario Coco, on connaît bien Raymond Pater-Torin avec Camo Djaka. Non, sincèrement, on profite de l'occasion et je pense que toutes les personnes sur ce plateau qui t'ont rencontré vont dire pareil, unanimement, même voix. Félicitations. Ah oui. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Continue dans cette voie. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Et tout le monde Guadeloupe, tout le monde qui a écouté, qui a regardé Canal 10, un bon après-midi, prends force et puis
respecter la distanciation, il ne faut pas nous faire n'importe qui vivait pendant les vacances là. C'est ça, tout à fait. Belle parole. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, c'est sans transition. Donc, elle a vraiment introduit le festival du Gros Cas. Donc, c'est vrai qu'on est habitué au mois de juillet, quand ça commence, que on va dire 15 jours du mois de juillet, on est à Sainte-Anne. La Guadeloupe est focalisée sur Sainte-Anne. Donc, pas la Guadeloupe seulement, le monde. Le monde, tu vois. Donc, effectivement, maintenant, nous connecter. Avec les moyens, les réseaux sociaux et tout ça, c'est le monde entier. Alors, justement, on aurait pu comprendre, on aurait pu croire qu'effectivement, ce festival serait comme beaucoup de choses annulées. Mais sauf que non. Donc, vous êtes 3. Donc, il y a effectivement Jasmina qui est sur le plateau. Et Jasmina, mais on croit effectivement ce festival sera différent des autres années. Il est différent déjà parce qu'il n'y a pas de podium. On n'a pas de regroupement, pas de rassemblement. Et puis, je fais partie de l'association Guadeloupe Patrimoine qui a fait une proposition un peu atypique. Donc, aux membres du CAS, dont Monsieur Patrick Solveig là fait partie. Patrick, mais bon, mais il faut nommer tout ton nom que les enfants retiennent, tout ça. Je pense que c'est important, mais oui. Donc voilà, j'ai fait une proposition à la ville aussi de Sainte-Anne, donc au CAS. Et en gardant en fait les temps forts de ce festival qui a aujourd'hui 33 ans, c'est pas rien. C'est pas rien, oui. Voilà, il est né à Sainte-Anne avec des Sainte-Annais et du coup je pense que c'est important de continuer ce travail-là. Les 3 temps forts qu'on a voulu garder, donc c'est le Festival Poutimoun qui a eu lieu hier. Voilà, donc on a fait les mots d'ouverture traditionnellement qui apparaissaient sur le programme, donc on les a fait en vidéo, donc là j'apporte la touche un peu jeune et puis ce côté très live et proche du public qui est arrivé avec la crise sanitaire mondiale qui nous a tous enfermés pendant 3 mois. Et obligés de repenser autrement. Voilà, c'est ça, donc on a trouvé un moyen de se rassembler à travers la vidéo, à travers le live et c'est ce que j'ai proposé au CAS, organisateur du festival de Gros Cas à Sainte-Anne. Donc voilà, on a prévu aussi une drive, ils appellent ça drive musicale. Ouais. Et cette année, plutôt que d'avoir un gros podium, on va se balader chez des restaurateurs pendant 7 jours dans la ville et on présentera un groupe différent aussi chaque soir. Ça nous permet de supporter l'économie sur le territoire. Parce que c'est pareil, les restaurants sont restés fermés. Moi-même, je suis chef d'entreprise, on n'a pas eu de chiffre d'affaires pendant un temps. Je pense qu'une bonne majorité de chefs d'entreprise, le Covid a vraiment fait du tort, on va vous dire, au monde entier et on n'y a pas échappé. Exact. Du coup, je me suis dit, tant qu'à marquer le coup avec le festival, proposons aussi une manière de soutenir l'économie du territoire. Ouais. Donc voilà, cette drive musicale permet de faire ça, tout en supportant bien sûr la partie culturelle. Donc on a des groupes, des artistes, des associations du territoire qui vont présenter une prestation. Et c'est surtout un travail de proximité. Et la preuve en est, je pense que Patrick pourra confirmer, parce qu'il était là hier soir avec nous, quand on a ouvert le festival hier au Rhum-Vier, donc boulevard Ibéné, en plein Sainte-Anne, avec la Couvéranda, le tambour a grondé. Je ne pouvais pas trouver un autre mot. Ça a sonné. Et cette proximité qu'on a du coup avec les gens fait que tout le monde peut rentrer danser. Les gens trouvaient ça vraiment sympathique. L'énergie a été différente. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Patrick. Mais depuis le matin à la Couvéranda, il y avait déjà cette énergie-là. On sait qu'on est... Bon, c'est pas moi qui vais le dire. Vous savez que le tambour appelle de l'énergie, ça rassemble. Exactement. Mais sans tambour là, nous battons qui la nuit. D'accord, ok. Si à partir tambour là, je la nous prendre qui l'a partir péka parler. Quand du monde on peut n'importe qui côté de pourtant ting. Au nom à la casse et commune Sainte-Anne, puisque l'année de, on voulait dire Yasmina merci. On voulait dire Yasmina merci parce que Jacqueline parlait tout à l'heure de transmission et c'est fondamental. Il y a un bel bonjour il y a un bonjour Maître Toll, Maître Yves Toll. Tout à fait. Voilà. Si vous voulez tant de phrases avec le temps de la phrase du Maître suprême, on va passer par le Maître Toll. Voilà. Et on voulait aussi saluer Crédito qui l'a avec nous et que c'est Mouna Jacqueline et Mouna Yves aussi. Et on veut dire Yasmina merci. Et là Jacqueline parlait de transmission. Yasmina fait un festival là. C'est ça. Il fait un petit festival là et il grandit un festival là. Il grandit à l'école Kimball. Ouais. Et après c'est l'école à Georges Troupé. Et tout le monde qui sortit à l'école à Georges Troupé, il y a une éducation là ça et il y a une devoir là ça. Des jetons pour dire les patrimoines. Et donc c'est pour ça qu'à saluer l'association avec Guadeloupe Patrimoine qui vient joindre nous
et qui dit nous que voilà, ils savent que bien la raide, mais ça il a proposé. Et ça n'a pas été bien tombé qui ça, parce qu'en fait la jeunesse qui a vu avait tant à eux, et nous avons d'autres pratiques, on pratique plus sur le terrain, et mais la jeunesse nous pratique aussi avec les nouveaux modes de communication et tout ça, et là il y a un ça cabaye ça cabaye à présent là. Donc on a dit merci au nom à le casse et au nom à la commune Sainte-Anne aussi, on a dit merci pour ça fait un bon travail. Absolument. Et toute jeune qui a troupé, toute jeune qui a sorti à l'école à troupé, d'autres écoles aux alentours aussi, un jeune à la JSF, Liberté, en fait, toute jeune qui grandit en festival là. Et ça qui est belle là, c'est que là, nous avons fait journée à Timoun. Tinde maman a venu avec Timoun à yo. À dans journée à Timoun, mais yo même passé en tant que Timoun dans festival là. C'est ça que Jacques a dit, c'est cette transmission là travail là. Yo passé en tant que Timoun et je dois ramener Timoun à yo. Donc voilà, son technique bien fine. Donc c'est là nous avons vraie puissance à bien là ça et importance à patrimoine dans le pays. Chez quand job qu'a dit ça, il a dit vous de science, il a dit organiser racheter patrimoine là, tchébé patrimoine là. Il a dit dans le rendez-vous du donner, du recevoir ou que peut venir qui avait ça ou qui ça qui t'a et pour moi voyons une belle force pour enseignante la maîtresse là qui là et rad cette monde a profité parce que culture là ça entre pays les moi entre en 6e avait Marcel ta Suisse qui te fait un projet presque même bien là il te fait nous monter un compte et après jusqu'à là j'ai oublié compte là plus pouvoir inventer et c'est là toute bita tamboula bâti. Là toute bita compte là Raphaël tamboula artisanat là ça une partie depuis un collège là. Donc c'est pour ça que cette moment-là, ces moments-là, ça. Moment-là, ça, c'est un moment qui a été gravé en tête à eux, toute vie à eux. Et tout le monde qui fait l'école en mer à Marcel, qui participe à un projet là jusqu'à présent, il y a toute une branche culturelle, il y a tout dans la culture, il y a tout d'une manière ou d'une autre, il y aura défendre le patrimoine. Absolument. On peuple sans histoire, pas un peuple. Pas ni peuple sans histoire. Et chaque peuple a une histoire. Et ça ne va pas empêcher vous ouvrir sur le monde, ça ne va pas empêcher vous boucanter d'autres mondes. Au contraire, on a bien connaître l'histoire. Et c'est nous on pouvait dire on barri à Casanou elle a piqué à tomber on barri va déborder avant il rempli donc c'est rempli avant il déborder après belle parole. Mais justement ça fait une très belle transition donc on va montrer pour pouvoir revenir à ces élèves qui ont fait ce travail justement de transmission de recherche on va vous montrer un extrait justement de leur reportage Devenir libre. Bonjour et bienvenue dans notre édition spéciale Devenir libre. C'est un sujet bien vaste que nous avons choisi de traiter sous l'angle des résistances culturelles pendant l'esclavage en Guadeloupe. Des résistances culturelles qui ont permis en effet aux esclaves de conquérir des moments de liberté. Eh bien, pour commencer, regardons ce premier reportage de Taïna. Il y avait plusieurs catégories d'esclaves. Il y avait les esclaves des champs et il y avait les esclaves de maison. Alors, les esclaves des champs, ils avaient la robe 3 trous. Et les maîtres, chaque année, leur donnaient 2 coupons. Les esclaves de maison, les maîtres les habillaient, et bien souvent avec des tenues des maîtresses. Il y avait une grande différence entre ces esclaves de maison et ces esclaves de champs. Il faut savoir qu'au niveau de la coiffe, elles n'avaient pas le droit de porter chapeau. Elles inventent des coiffes. Moi, par exemple, je me suis inspirée de la bamboche pour cette coiffe. Il y a des coiffes habillées et il y a des coiffes de tous les jours. Là, on a un héritage incroyable. Nous recevons Juliette. Bonjour Juliette. Nous venons de voir des tenues et des coiffes d'esclaves. Quel est le rapport avec les résistances culturelles pendant l'esclavage? Eh bien, on peut dire que les tenues des femmes de couleur, qu'elles soient libres ou esclaves, font partie des résistances culturelles. En effet, à l'époque, le port de certains tissus comme la dentelle, la soie ou encore le madras était interdit par de nombreuses lois, dites lois somptuaires. Elles furent proclamées d'abord en 1720, puis à nouveau en 1754, mais aussi en 1765 et encore en 1809. Malgré cela, personne ne les respectait. Dans cette société de métissage, les femmes de couleur créent et inventent la mode créole. Mais qu'est-ce que la mode créole? C'est un mélange d'élégance africaine et européenne. Qu'est-ce qu'elles cherchaient à prouver en faisant ça? Elles cherchaient simplement à proclamer leur humanité. En se mettant ainsi en valeur, elles affirmaient une identité propre et originale. Eh bien, merci Juliette. Alors,
Les tenues et les coiffes ont-elles été les seules formes de résistance culturelle? Eh bien non, et c'est ce que je vous propose de regarder dans le prochain reportage. Alors justement, je vois que tu es là, je t'ai repéré. Là, tu me fais. Alors justement, tu vas faire l'ouverture, on t'a vu, on a vu comment tu as présenté. Alors, est-ce que tu peux t'approcher? Oui. Tu peux lui passer le micro, comme ça il va pouvoir parler. Merci. Alors, tu te présentes pour que les personnes qui ont vu, qui ont regardé, on va mettre le lien sur le Facebook pour qu'on puisse justement aller visionner ce que vous avez. Alors, c'est quoi en gros le projet? En quoi ça consistait? On parlait des résistances culturelles pendant l'esclavage et le thème du concours, c'était devenir libre. Nous avons décidé de faire C'est la flamme de l'égalité. Oui, la flamme de l'égalité, pardon. Et nous avons décidé de faire une émission qui est bien sûr plus intéressante et plus ludique, quoi. Plus interactif. Voilà. Alors justement, parce qu'effectivement, tu avais le rôle du journaliste. Oui. Etc. Alors, est-ce que quand tu devais interviewer justement tes collaborateurs, ce qu'on est en train de faire maintenant entre nous, comment ça s'est passé? Ah, ce n'est pas moi. Nous avons séparé la classe en plusieurs groupes. Et ce sont mes camarades qui se sont chargés d'interviewer les autres. D'accord. Et toi, ton rôle était? Le journaliste, enfin, le présentateur. De tout regrouper. Oui. De tout regrouper. Alors, qu'est-ce que tu as retenu justement de toute cette recherche, de tout ce reportage? Qu'est-ce que ça t'a apporté et comment effectivement, si moi je te rencontre dans la rue, tu peux me raconter ça avec tes mots? C'était bien, ça nous a appris beaucoup de choses et voilà. Et qu'est-ce que tu en as retenu du beaucoup de choses? Quel est l'élément essentiel qui t'a plus particulièrement marqué? Ce que les esclaves faisaient pour s'octroyer des moments de liberté, par exemple. Merci. C'est toi, son prénom, c'est? Mathéo. Mathéo. Mais merci, Mathéo. Oui. Donc, Mathéo va passer la parole à d'autres parce que, vous savez, vous allez pas louper. Hein. Chaque personne va dire un mot. Alors, allez-y, soyez pas timides. On vous regarde parce qu'on a vraiment envie de savoir comment, effectivement, vous avez vécu cette aventure et cette expérience. Alors, tu te présentes, tu dis ton prénom et tu nous parles de ton aventure dans son reportage. Je m'appelle Oriane, je fais partie de la classe de 4e C. Ouais. Et dans ce projet, j'ai été caméraman. On a filmé. Et intervieweuse aussi. Et intervieweuse aussi à un moment. Alors, ce que je veux savoir, c'est-à-dire que c'est la première fois, tu n'as jamais tenu de caméra de ta vie? Non, jamais. D'accord, tu me rassures. Donc, quand on me dit, j'étais caméraman, c'est tout à fait naturel. Donc, justement, quelle expérience que tu as, quelle est l'expérience que tu as ressortie? Est-ce que ça t'a inquiété? Est-ce que tu as été curieuse? Est-ce que ça t'a permis de voir d'autres choses? Est-ce que ça t'a permis de découvrir des non-dits? Essayez de nous rendre un peu curieux, justement, d'aller voir. Il faut nous inciter à aller voir, devenir libre. En vrai, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris déjà en premier que les esclaves osaient prendre des libertés en premier lieu, parce que... Ça leur était interdit à un moment. Ça leur était interdit, et ils risquaient des peines, des grosses peines s'ils obéissaient pas. Pourtant, ils prenaient quand même... le risque. Ça m'a aussi appris, comme j'en ai déjà parlé, à tenir une caméra, à interviewer, tout ça. Et la finalité, alors, vous savez qui était au concours? Tout le monde était au concours? Toute la classe a participé au concours. Tout le monde était présent et tout? Alors justement, est-ce qu'il a fallu expliquer, parce que c'est vrai qu'on a visionné, parce que ça a été montré à qui Donc c'était en fait un concours national, donc on a envoyé la production des élèves à l'organisation du concours en France. Et il a fallu expliquer ou ils ont juste... Alors, ça c'était pas les élèves, mais j'ai dû produire une démarche. En fait, j'ai fait une 20aine de pages de démarche pour expliquer la démarche des élèves du début jusqu'à la fin. Donc la question que je vais te poser, c'est qu'avant ce reportage, est-ce que tu savais qu'il existait différentes tenues, justement dans notre tradition? Pas vraiment. D'accord. En même temps, parce que je pense qu'elle a fait super travail, tu as pu voir les tenues, les différentes coiffes Oui, elle nous en a montré beaucoup. Est-ce que tu te rappelles, peut-être je vais te donner une colle, ce qu'elle portait sur la tête, comment elle appelle ça? Une bomboche. Ah, faut l'applaudir, hein? C'est un mot qu'elle a bien retenu, mais merci beaucoup. Donc, on va passer à quelqu'un d'autre qui veut bien venir parler de son expérience. Kéwan, Alors,
Bonsoir déjà à tous, je m'appelle Adélise Garnier-Pitolin, je suis de la classe 4e C. Mon rôle dans cette interview, mon rôle c'était plutôt de regarder les textes, les dialogues, les écrire pour que mes camarades puissent dire ces phrases, voilà, scénariste. Ouais. J'étais beaucoup investie dans ce travail, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Et justement, ce mémoire, tu as dû faire des recherches. Oui, bien sûr, sur Google. Et aussi, j'ai discuté avec d'autres personnes. D'accord. Alors, justement, quand ce projet, quand on vous a présenté un peu tout ça, quand on t'a présenté ce projet, qu'est-ce que tu en as pensé au prime abord? D'abord, j'étais énormément contente parce que ça me faisait beaucoup plaisir d'être choisie déjà comme classe à parler de ce sujet. Et ça me fait énormément plaisir à d'autres personnes qui nous ont accompagnés aussi jusqu'à maintenant, qui nous ont encouragés, donc les amis, les professeurs et d'autres personnes, par exemple M. Perjean. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Est-ce que tu penses qu'effectivement qu'on devrait faire plus de projets comme ça dans les collèges, dans les écoles? Parce qu'on parle beaucoup de Godelian en termes de visionnage, de films. Est-ce que tu penses que ça devrait s'ouvrir? Parce que tu m'as parlé de M. Pierre-Jean, donc je jette la pierre. Qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin dans ce projet. Est-ce que tu penses que c'est des projets qui peuvent être plus intéressants pour d'autres ou qui, on va dire, entre guillemets, obligatoires pour que vous puissiez connaître l'histoire de votre pays? Oui, bien sûr, ce serait très intéressant pour d'autres personnes qui n'ont pas encore vécu. Ouais, c'est bien. Il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? J'ai vu que dans le coin là, il y avait quelqu'un. Alors viens là, tu viens juste à côté de Yasmina et on va te poser, on va te passer le micro. Okay. Alors, toi, c'est vrai que tu tombes bien, parce que je sais que dans la vidéo, on n'a pas pu te montrer, donc c'est pour ça que je dis qu'on va le poster pour que les gens puissent voir. Tu as rencontré des danseurs assez spéciaux. Je pense que tu les as vus. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui te regardent de quoi je parle? Ce sont les mayoleurs. Ils pratiquent le mayolet. Ouais. En fait, c'est une danse de combat que faisaient les esclaves. Et justement, c'est lors de tu as fait quoi? C'était quoi ton rôle justement dans ce film? Caméraman et monteur. Et monteur. Bon, en tant que caméraman, on entend, on écoute les interviews. Alors, qu'est-ce que les mayoleurs vous ont un petit peu... comment ils vous ont conté? Comment, effectivement, cette danse, à quoi ils servaient et pourquoi, justement, ça fait partie de la résistance culturelle? Les esclaves, pendant un temps, prenaient le temps de se rassembler et faisaient la danse de combat, le mayolet. Voilà. Juste pour s'amuser ou ça avait une signification spéciale? Pour prendre des moments de liberté, simplement. D'accord. Et justement, toi, c'était la première fois que tu tenais une caméra? Oui. Alors, tu penses en faire un métier demain? Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Non, mais je rigole, c'était une boutade. En général, quand on voit les enfants, on demande tu veux faire un métier demain? Alors, non, mais qu'est-ce que ça... Alors, justement, parce que ce que je comprends, c'est qu'effectivement, vous avez fait un travail vraiment de professionnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, de faire ce travail de mémoire? Beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris à faire différents plans. J'ai appris à monter une vidéo. Ah, ouais. Voilà. Et dans l'histoire que le scénario qu'a monté ta collaboratrice? J'ai appris le mayolet. Ouais. J'ai appris les différentes parties d'un cas. J'ai appris comment faire un cas. Il y a combien de rythmes? Répondez pas tous en même temps dans le cas. Allez, vous avez un métamoniaque là. Alors, il y a combien de rythmes? Alors, vous savez comment on arrive presque à la fin? Nous avons fait un travail d'exercice éveilleux. Nous avons fait les rythmes du Capouza. Je te remercie. Rappelle-moi ton prénom. Kewen Jean-Pierre. Je te remercie, Kewen, pour ce moment et cette explication sur le mayolet. Donc, vous allez découvrir, parce que c'est vrai qu'on va arriver sur la fin, qu'il y a 7 rythmes du Ka. J'espère qu'on vous a dit ça quand même. Vous avez vu Monsieur Toll quand même. Quand même. Vous avez même visité l'atelier. J'espère que vous avez visité l'atelier. Oui. D'accord. Alors, on va vous les présenter et on va présenter aux téléspectateurs, effectivement, dans la perspective du Festival de Gros Ka de Sainte-Anne 2020, les 7 rythmes du Ka.
Faut annoncer? Faut leur dire, c'est Kaladja. Tiens, le micro. Alors, il faut vraiment garder le micro parce qu'effectivement, on entend. Voilà. Alors, ça, c'est le Kaladja. Kaladja. Ok. Ça, c'est le roulis. Ça, c'est un padjambel. Alors, ça, c'est un lit rose. Et ni en spécificité, c'est qu'elles sont lit roses indestoises et ni les roses jabouin. Donc, voyons les roses jabouin qui existent. Les roses jabouin, là. Voilà, c'est les roses jabouin. Ok. Et Donc, ça sent tout black. ah oui, mais ça nous change, nous avons en carnaval. Ça sent un petit grage pour les demoiselles. Waouh. Ça sent boula. Ça sent boula. Là, son polyrythmique, on peut passer à côté à Takuta. Ah, ok. Ça, c'est les hommes qui, Mme de Michel Allé, c'est pour ça, c'est eux qui viennent vers l'expérience rythmique là, ça. Ouais. Oui, et mettre là, en fait c'est un polyrythmique. Hein. Takuta là, et plus précis que ça, c'est Jocelyn Hubel, Dylan Ouais. qui a inventé. On va juste profiter pour voyer en force pour M. Gérard Loquel, qui pour moi, c'est mettre à penser gros Mettre à penser gros cas, moderne. Oui, il faut en demander, ben oui. Nous n'avons pas fait mon couple rose. Oui. Mais si, les deux. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Nous battons Daily Rose. Nous battons Daily Rose. Si vous voulez nous faire des petits chantons, un petit chant, 10 minutes, alors rapidement. pour que nous disions en minute, alors En avant minute. de faire chanter, nous quand même merci effectivement Madame Tilikian. Merci effectivement de ce message que vous adressez à tous les Guadeloupéens en sachant que la transmission elle est faite. Que effectivement vous avez 27 élèves qui ont participé à ce projet. Donc vous levez, vous dites votre prénom mais assez fort pour qu'on vous entende. Alors tu t'appelles Lisa. 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 Adélis. Adélis. Mathéo. Mathéo. Oriane. Oriane. Swan. Swan. Bastien. Bastien. Kéwan. Kéwan. Même si tu n'es pas à l'école, mais au moins tu es là. Amaury. Comment Amaury. Amaury. Merci. Alors, on vous remercie tous d'être venus sur le plateau du ZTL culturel pour présenter votre projet. Mais bonne continuation, félicitations en tout cas pour ce projet. Donc, on va rappeler rapidement les dates du festival. Oui, donc on sera à Sainte-Anne jusqu'au 14 juillet. Donc, drive musical, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, centre culturel depuis le matin à 9h. On reçoit Christian Dahomey et puis tout un tas d'ateliers.
Et la clôture se fera le mardi 14 juillet à Galba. Oui, il faut aller sur le Facebook. Facebook. Oui, bien sûr, la page Facebook d'événements Festival de Gros Cas de Sainte-Anne 2020. Édition inédite. Voilà. Une édition inédite et puis un appel à soutien. Vous savez qu'un festival comme ça demande, c'est des gens, c'est de la culture. Oui. Quelquefois, nous capacitons nous. Pour faire vivre les associations et faire perdurer le patrimoine, donc il y aura un appel à votre générosité. S'il vous plaît, il faut cela parce que sincèrement, pas ni 10 000 festivals de gros cas en Guadeloupe, ni on sel. Exact. En plus. Alors, pour finir, nous avons fait une bout, l'émission là a fini, il faut nous libérer place là, mais avant, nous avons fait un petit welele. Oui, juste pour dire que Yves Toll qui est côté maire lundi 13. Il est là. Les gens qui suivent. Mais de toute façon, il faut aller à un festival là, ça fait pour vous autres. Allez regarder ces pages Facebook là, likez, et bayo force là. Alors, quand nous allons chanter. Alors, il y a Yaoundé. Oh, Yaoundé, comment de les répondre? Yaoundé. Oh, Yaoundé. Oh, Yaoundé. Comment de les répondre? Yaoundé. Kassan la monument. Yaoundé. Rambouillet. Yaoundé. Yaoundé. Merci en pile, merci vraiment, merci à tout ce beau plateau. Je vous félicite, donc on va s'applaudir parce qu'on a passé un très bon moment ensemble. Donc j'espère qu'on est en train de là, vous êtes en train de sonner le début des vacances là. Vous avez vu ça? Donc on démarre les vacances, il faut savoir qu'il faut être attentif. Il y aura des choses qui vont être annulées, mais il y aura d'autres choses de façon différente. Donc à partir de jeudi prochain, donc, on va vous donner des pistes, des personnes de choix où il faut aller. Donc je pense que le premier choix... En tout cas, les invitations. C'est ça. À venir au festival. Il faut venir, hein? Exact. Oui, il faut venir à Sainte-Anne, parce que là, vous êtes vraiment dans la transmission, vous allez continuer avec Madame Toll, vous êtes dedans. Donc vous demandez à vos parents de vous emmener parce que ça permettra de continuer. Puis je pense félicitations parce que tout un chacun, je pense, passe à l'année supérieure. Donc on est en 3e l'année prochaine, l'année du brevet. Même si c'est contrôle continu, il faut bosser. Donc je vous souhaite des vacances au mois de juillet et du travail au mois d'août. Et merci à Madame Tilkian. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir fait découvrir ces élèves de 4e C de Gourdeliane. Bonne continuation. Et puis je reviens vers Patrick. Oui, je disais aussi que sur le site de la Couviranda, qui nous accompagne aussi pour le festival, donc il a des stages de Goka. Donc vous allez pouvoir découvrir stage au mois de juillet, stage au mois d'août. Alors, tout est dit. Donc, effectivement, il faut rendre l'antenne. Merci, Jasmina. Merci. Avec plaisir. Donc, on te suivra de près, mais même de très, très près. Même s'il y a confinement, Covid, tout ce qu'on veut, mais on ne va pas te lâcher. Et puis, on dit aux téléspectateurs qui nous ont suivis et surtout ceux qui sont sur Facebook, qui vous félicitent, qui vous envoient vraiment plein d'amour. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir faire passer ce moment inoubliable, on va dire ça. Et je vous dis à mes téléspectateurs à jeudi prochain. Prochaine personne sur le plateau, bien entendu, nous Pekeloupé, c'est Chicanos. Donc, restez connectés pour nous continuer avec Mounanou, Adon Nouaï. Donc, à tout à l'heure.